Et salut, voilà, on est dans mon beau lieu d'entraînement, tu vois, très simple, un portique avec des anneaux et tu verras, je vais utiliser aujourd'hui une seule parallèle, enfin une sorte de barre parallèle portative et un kettlebell. J'aime bien travailler un petit peu de façon minimaliste pour pas avoir 15 000 trucs à transporter et tu verras que la séance d'entraînement, elle va durer 30 minutes maximal. Bien sûr, elle sera compressée ici dans la vidéo, mais c'est pour que tu puisses comprendre quel type d'entraînement je réalise par moment, d'accord? C'est pas tout le temps cela, mais j'aime bien des fois m'envoyer ces séances-là qui sont rapides et j'ai testé d'ailleurs ce programme-là, enfin pas cette séance-là précisément, mais un programme dans ce sens-là, sur quasiment 1 an avec des bons résultats, des bonnes sensations. Et bon, si tu veux en savoir plus, tu me le dis et on en rediscutera. Aujourd'hui, tu as vu, j'ai ressorti la veste Ninja Warrior avec en plus de ça, on se tient bien, tu vois, il y a écrit quoi là? Finaliste. Alors attention, hein, ça pèse dans la balance de ouf, hein, quand tu es finaliste là-haut. Non, je déconne, c'était une bonne histoire, c'était rigolo et voilà. Mais j'aime bien la ressortir, ça me met une bonne condition, quoi. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le menu? Tout simplement, on va prendre 3 patterns moteurs. On va prendre pousser, tirer et les jambes, bien entendu, parce qu'on ne les oublie pas. Et en tirage, on va partir sur des tractions. Traction, supination, je rappelle, quand je supplie, amen, eh bien, je viens ici et on va travailler principalement les biceps là-dessus. Et tu vois, l'objectif, ça va être de taper sur une sorte d'émum. Je t'expliquerai par la suite. Ensuite, on passera à des dips, des front dips sur les petites barres justement. Et ensuite, on passera à du kettlebell et notamment à une sorte de presque un épaulé kettlebell mais enchaîné. Tu verras. L'objectif ici, envoyer du volume, de la répétition, un max, se sentir bien fatigué et franchement, en 30 minutes, c'est fait. Cette méthode d'entraînement, ok, je la tire d'où? Tout simplement du CrossFit. Je me suis aussi inspiré d'un gars qui s'appelle The Motion Guy, de mes propres entraînements bien entendu. J'ai remixé tout ça, j'ai fait ça à ma sauce. Et je trouve qu'en fait, dans ces différentes techniques d'entraînement, je me suis retrouvé et ça a clairement augmenté ma capacité à récupérer. Quoi qu'il arrive, avant toute chose, on va s'échauffer. Et bah oui, parce que 39 ans, 38 ans, pardon, je me rajoute un an gratos comme ça. On va échauffer les coudes, tout, enfin les articulations, les muscles de façon à arriver propre. Mon échauffement, il dure 5 à 10 minutes grand max, mais ça me permet vraiment de commencer de manière sécurisée et en pleine possession de mes moyens sur le premier exercice. C'est parti. Toujours un peu de rotation, d'accord? D'abord, clac, ici, bien contrôler le mouvement dans un sens. Donc là, j'ai fait une rotation externe et je vais changer de main, mais en restant en ce sens-là, j'ai fait une rotation interne. Tu vois, je m'écarte un petit peu pour que ça reste bien tendu ici. Là, et rotation interne de cette épaule, là. Donc bien sûr, après, on le fera dans l'autre sens naturellement. Hop, on se retourne et on fait la même chose. Rotation interne ici et rotation externe avec l'autre. Là, ici, clac. Après, ce qui est pas mal, un peu de tirage là. Tu vois, là, on peut faire beaucoup de répétitions de façon à, quand je dis beaucoup, c'est, tu vois, je dépasse les 15, 20, de façon à bien sentir que ça chauffe. Je contrôle le mouvement, tu vois, c'est pas ça. Ça, c'est voilà, je contrôle. C'est moi qui donne le tempo à élastique et j'essaie de bien recruter l'ensemble des groupes musculaires là. Quand je fais ça, c'est ressentir que je viens bien squeezer les omoplates derrière. Clac, tu vois que mes biceps ils se contractent. De bien conscientiser tout ce que je fais en fait là. Tu vois, c'est pas juste s'échauffer pour s'échauffer, c'est je commence un peu à créer les connexions cerveau-muscle. Là, ok. Je continue avec un petit peu de rétropulsion ici. Là, tout ce qui tourne autour des épaules, j'aime bien échauffer. Et tu vois, ça fait travail mine de rien de rester bras tendus là. Tu as les avant-bras qui bossent un petit peu aussi. Je peux même mettre un petit peu, si je veux, de rotation, tu vois, avec la main là, ici, clac, clac. Ça amène un petit peu un travail supérieur. Idem de l'autre côté, il y a un monceau de moustiques, c'est incroyable. Heureusement que je suis habillé parce que sinon je me ferais défoncer. Ok, un petit peu en haut, là pour les épaules, bras tendus. Tu vois, pareil là, quand on fait ça, tu vois, c'est pas tout le buste tout qui bouge, c'est vraiment de ressentir que c'est mon épaule qui vient taffer. Voilà, l'autre un petit peu. Et là, on peut même faire du face pull, tu vois là, hop, je viens tirer bien en haut. Là. Ok, là-dessus. Là, ce que je vais faire, tu vois, c'est que je vais accrocher l'élastique juste là, de façon à en fait commencer à faire du tirage, tu vois, grand dorsal. C'est-à-dire que là, je vais amener, hop, bras tendu ici vers le bas pour bien sentir que c'est cette partie-là
que je viens solliciter parce que je vais faire des petites tractions quand même. Le grand dorsal, il va être sollicité. Là, pareil, je peux répéter pas mal de fois, sentir que ça chauffe. Après ça, on peut le placer en haut, hop là, ici. Et là, tu vois, ce que j'aime bien faire, c'est garder l'élastique comme ça. Et je vais faire comme si j'avais fait la petite traction, là, là. Tu vois, je peux même réduire un petit peu la prise. Voilà, sentir que ça tire bien. Tu vois, là, je sens que j'ai les muscles un petit peu de la session d'hier qui ont pris un petit coup, gentil, hein. Voilà, ça, on va le répéter un paquet de fois pour que ça commence à faire rentrer du sang, de l'eau dans les muscles, là. Et quand j'arrive sur mon exercice, je sois bien. Ok. On n'oublie pas, bien sûr, biceps, triceps, hein. Là, ici, clac. Allez, triceps, ça va bien chauffer. On tend bien les bras. Là, et on contrôle. Tu vois, c'est pas hop, ça remonte tout seul, là. C'est je contrôle, toujours. Du contrôle, et sentir que là, quand je tends, j'ai bien, là, ici, ça contracte à balle. C'est vraiment ça qui est important. C'est pas tant pour les tractions que je vais faire directement, parce que je suis sur les biceps, mais vu que je vais faire des dips après, faut chauffer. Là, tout ce que je fais, c'est que l'élastique, tu vois, je vais le caler sous mes pieds là, hop, hop, et c'est parti. Tu vois, si je veux que ce soit plus tendu, je vais chercher un peu plus bas. Voilà, là j'ai une tension qui est un peu meilleure là. Tu vois, au niveau des coudes, je suis pas là en train de faire ça. J'avance les coudes et après je suis ici. Ça fait une grosse diff. Franchement, si tu testes, tu verras la diff que c'est. C'est assez incroyable au niveau de l'activation des biceps là. Ok. Et bien on va commencer à se mettre tranquillement sur les petites tractions australiennes. Là, allez. Ouais, elles sont pas assez basses, tu vois, faut les baisser un peu plus. Voilà, là c'est mieux là. Tu vois, ce mouvement-là, il n'est pas violent du tout. Je peux même faire tourner un peu les poignets ici, clac. Ça me fait bien chauffer, ça met plus de poids sur les muscles. Les articulations aussi, elles sont plus sollicitées. Tu vois, c'est un échauffement en douceur. Ok, je vais faire quelques petites ouvertures ici, là. Hop. Ça, c'est pour le gainage ici, tu vois. Je trouve que ça fait travailler un peu le gainage. J'aime bien. Traction scapulaire. Donc là, le but, bras tendus, c'est juste de faire ce mouvement-là, en fait. D'accord, de rapprocher les omoplates et de faire commencer à travailler un peu grand dorsal. Un peu tout ça, tu vois. Là, je me suspends et sans plier les bras, je vais juste chercher à remonter en cherchant à plier le moins possible les bras et sentir que j'active mon grand dorsal, par exemple. Hop là, toi je t'ai eu. Moustique, 1-0 pour moi, pour le moment. Hein. Ok, quelques petites tractions très rapides là, ici juste. Là, sentir que je mets un peu de poids. Voilà, blocage en haut. Ok, tu vois. Voilà, là l'échauffement il commence à être pas mal. Vu que je pars sur des tractions au poids de corps, bah, pas besoin d'aller chercher non plus trop d'en faire en des caisses quoi. Parce qu'après, c'est pas le but, c'est pas de se fatiguer sur l'exercice qui vient. Donc là, je vais partir sur un R9 T7. R pour répétition, 9 c'est le nombre de répétitions, T c'est le temps, 7 c'est 7 minutes. Donc 9 répétitions pendant 7 minutes. Chaque minute, bien entendu. C'est-à-dire que minute de 0 à 1, je fais 9 répétitions. Minute 1 à 2, 9 répétitions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que si par exemple je mets 20 secondes pour faire mes 9 répétitions, j'ai donc 40 secondes de récupération avant de réenquiller. Moi, j'essaie de faire cet exercice-là unbroken, comme on dit, c'est-à-dire de vraiment de jamais prendre une pause, c'est-à-dire de lâcher les anneaux. J'ai le droit de prendre une pause, bras tendus, pour récupérer bras tendus sans poser les pieds, mais par contre, j'ai pas le droit de poser. Ok, ça, c'est ce que je me mets comment dire, comme limite. C'est les moustiques qui m'attaquent là. Donc ok, c'est parti avec le chrono. Hein. Donc là, eh bien, on lance le chrono et dès que c'est parti, 9 tractions et je reviens. Donc là, top, c'est parti, 9 tractions. Ok, 9. Là, par exemple, tu vois, ça fait 23 secondes. Enfin, là, on en est
à 26 secondes, 27. Donc là, dans 30 secondes, je repars pour la deuxième série. Et ainsi de suite sur l'ensemble des séries. Au début, on se dit ouais, ça va. Après, je peux te dire que ça brûle et ça devient très dur. Série 2. Troisième. J'ai les moustiques qui m'attaquent. Ça passe. Cinquième. Première pause, tu vois. Bras tendu, attention, je vais pas poser les pieds. Ça commence à piquer, tu vois. Là. On m'a fait sauter la veste. Elle va être dure celle-là. Mais ça passe. Allez, j'arrive sur la dernière série. Tu vois, là on sent que je commence à fatiguer. Mon corps a du mal à récupérer. Mais voilà, le but c'est de repousser ce seuil, tout simplement. Septième. Oh putain, c'est validé, pas très propre, mais c'est passé, tu vois. Même si la dernière elle est pas géniale, le menton il monte, même si les jambes elles montent un peu, mais j'ai pas kické. Donc, tu vois, par exemple, en termes de traduction, je marquais validé très dur. C'est-à-dire que je sais qu'il faut que je le refasse pour le valider encore mieux que ça. Putain, les moustiques, c'est ouf. Donc là, tu vois, j'ai toujours un petit document ici où je peux écrire l'ensemble de mes stats. Objectif R9T7, donc là comme j'ai dit, je l'ai écrit ici, validé très dur, ça m'indique que tu vois sur la dernière série, ok c'est monté mais tu as vu dans la difficulté, donc c'est-à-dire que je ne vais pas tout de suite chercher à augmenter parce que ce serait me flinguer tout seul. Donc c'est ce que je vais écrire, validé, très dur. Si on mettait pam pam, voilà, moustique, une échelle de RPE, tu vois là je serais clairement à du 9 ou 10. Tu vois RPE c'est l'effort ressenti, difficulté 9 ou 10 sur 10, ce qui fait que je sais que inutile d'aller chercher plus la prochaine fois. Voilà, je me répète, mais c'est pour être bien clair. On passe à la suite. Ok, là on va passer ce que j'appelle front dips de face, clac, clac, mais avec une petite ceinture de lest ici, cette barre ici et un poids de 5 kg qui est juste là. Au début, tu vois, je vais juste m'échauffer un peu, même si tu vois, je suis bien sur les biceps, ok, mais tu vois, j'ai pas fait de dips là, donc tu vois, le but c'est... Alors je sais, tu vois, en termes de hauteur, c'est pas le truc de ouf parce qu'il faut que je plie un peu les jambes, mais je veux dire ce matériel là, quand t'as pas de parc de street vraiment à proximité, moi je m'entraîne comme ça depuis que je suis là pour au moins là, ça fait quelques mois et ça me va très bien. Voilà, ça me permet de m'entraîner régulièrement. Tu vois, quelques reps à vide. Voilà. En plus je charge que, quand je dis que à 5 kg, c'est que c'est pas une super grosse charge. Donc tu vois, pas besoin de s'échauffer encore de ouf. J'ai déjà fait un bon échauffement avant. Là, j'arrive là-dessus. 5 kg, c'est pas trop élevé. Let's go. Si tu me vois en train de me trémousser comme ça, c'est parce qu'à chaque fois, tu vois, là, j'en ai rebuté un. Tu vois, encore un autre moustique, là. C'est incroyable. À cette heure-là, ça tombe et c'est ouf. Bon, enfin, là, je vais partir sur un R10 T10. Donc 10 dips par minute pendant 10 minutes, ce qui fait 100 dips au total, avec une charge de 5 kg. En plus, voilà. Donc ça, c'est l'objectif. Tu vois, en traction, je suis à R9 T7. Et l'objectif, c'est d'arriver sur un R10 T10. Tu vois, il me reste encore du chemin pour clôturer ces 100 tractions par série de 10 chaque minute. Tu vois, il y a encore du chemin, donc ça me laisse une perspective d'évolution qui est assez longue, quoi. Ça qui est cool. Bien sûr, on met le chrono à 0, on boit un peu de flotte. Hop là, encore un. Et on est reparti, quoi. Ok, let's go, première série. Top, go.
Alors comme tu l'as remarqué, hein, sur quelles que soient les tractions ou les dips, c'est pas que je vais vite, mais on n'est pas sur un tempo plus lent, 2, 1. On est un peu plus rapide, mais j'ai appris à contrôler ces mouvements. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas sur les tractions en train d'exploser les coudes. Là pareil, je suis pas sur un rebond. Ça va vite, mais c'est contrôlé, ok, parce que j'ai répété ces mouvements quand même beaucoup de fois, ce qui fait que je les ai bien intégrés. Mais on n'est pas sur un tempo lent, ok. Deuxième série. Putain, insupportable ces moustiques. Ah, je fais ça pour la vidéo, hein, parce que la luminosité, ça passe encore. Tu vois déjà la sensation à la troisième là, ça commence déjà un petit peu à chauffer. Je vais voir ce que ça va donner après. Celui-là c'est la première fois que je le fais, je crois que je le teste. Donc on va voir le résultat en direct, hein, tout simplement. Quatrième série. Le bras droit qui part un petit peu, tu vois, sur la dernière claque qui s'est un peu partie, tu vois, donc il faut que je contrôle bien ça. Même si je fais un tempo qui est un peu rapide, j'essaie quand même de rester concentré un maximum sur l'exécution du mouvement. Peut-être que ça ne paraît pas à la vidéo, mais je suis bien focus sur ce que je fais. À l'endroit où je touche à chaque fois, la barre, tu vois, elle touche là. Et quand je remonte, sentir que je déverrouille assez les coudes. Tu vois, j'essaie de maintenir ça. Allez, en piste pour la cinquième série. Ouh, ça va être dur. Sixième série. Ouh, va aider, mais putain, il m'en reste 4. 7, 8, 9, 10, ouais, ça, 4, 1. Ouh là là. Ouh là là. Tu vois, j'ai fait 7. Je pense que la 8e va passer, mais ça va être dur. On va voir, ça va être dur. 8e série. Ah, tu vois, 9e là, allez, pour la beauté. Mais tu vois, là, tu vois, je m'arrête là. Parce que pour moi, c'est échec à cet endroit-là. Donc tu vois, à minute, tu vois là comment je le dis, minute 7, 7 à 8, tu vois, et ben, j'ai fait 9 reps. Donc, c'est ce que je vais écrire dans mon petit dossier. Minute 7, 9 répétitions. Ce qui fait que je sais que la prochaine fois, bah, quand j'arrive à la minute 7, déjà c'est de clôturer la série, tu vois. Progressivement, j'améliore comme ça. Là, j'avais dit R10 T10 plus 5 kg. Et ben ça fera minute 7, 9. Voilà, tu vois, je sais pas si tu vois bien là, c'est inscrit. Clac ici, pardon, là, voilà, là, tu dois le voir. Et comme ça, je sais que la prochaine fois, eh bien, j'arriverai à mon but, je me dis, ah ok, j'ai échoué là, déjà, je clôture ça. Donc, soit c'est une progression qui est lente, certes, mais en fait, j'aime bien ce côté de laisser le temps aux muscles, aux tendons de s'adapter. C'est un entraînement qui peut être largement réalisable pour des plus jeunes comme des moins jeunes, parce que justement, ton muscle il va te dire t'arrêter tout seul, de pas forcer trop, tu vois. Quelqu'un qui est plus jeune, il va pouvoir se dire, bah vas-y, il va avoir un temps de récupération qui va être augmenté parce que naturellement, étant plus jeune, flap, 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 ça récupère plus vite, il va pouvoir clôturer ses sessions beaucoup plus vite. Pour quelqu'un qui est plus vieux, c'est respecter son rythme, et c'est-à-dire, tu vois, respecter tout ce qui va être tendon, muscle, éviter d'aller se péter bêtement, parce que tu vois là, je sens que ça bloque. Je prends une petite pause. Bon là j'ai clôturé pour la 10e parce que je me connais aussi sur ces mouvements là. Mais pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, il peut se dire ok là j'arrive plus à monter, je m'arrête là, c'est ma limite, voilà. Et je sais exactement où est ma limite, tu vois, progressivement. On n'a pas mis d'échec musculaire sur la série 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, elle arrive qu'à la 7e série. Donc 8e série même. Donc ça veut dire que tu vois, tu as le temps de découvrir tout ça et de te découvrir et de connaître tes limites. Voilà, je m'aperçois que le plan est penché, mais ça c'est pas grave. À savoir que tu vois, entre les tractions et les dips, par exemple, j'ai pris au moins 2-3 minutes de récupération, le temps d'installer le matériel, de redescendre un petit peu, tu vois, au niveau du souffle et de pouvoir enchaîner. Sachant que si tu as un temps qui est restreint, tu pourras enchaîner parce qu'on n'est pas sur les mêmes groupes musculaires. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi j'aime bien, tu vois, prendre quand même un petit temps, reconcentration, le mouvement, tac tac, et tu vois, pas spécialement enchaîner absolument tout. C'est pas obligatoire, selon moi, tu vois. Après tu fais ce que tu veux. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Ok, on sort. Sur la suite, on part sur ce que j'appelle
quasiment un power clean avec le kettlebell. C'est comme si on faisait un mouvement d'épaulé, d'accord, en haltérophilie. Sauf que là, on va le faire avec un kettle, mais on va pas aller jusqu'ici pour pouvoir enchaîner en fait. Donc je vais amener, clac, repartir, repartir. Tu vas voir, je te montre le mouvement. Là, tu vois, j'ai mon kettlebell ici. J'amène, et là. Donc là, tu vois, on a l'impression que je suis en train de tirer un peu avec le bras, alors qu'en fait, je vais mettre un gros mouvement de jambes ici. Je garde mon bras tendu pour amener le kettlebell qui va monter avec la force des jambes. L'inertie va l'amener ici. Là, je le lâche. Si on mettait un slow motion, c'est comme s'il restait un tout petit peu en suspension ici. Et clac, je le récupère avec l'autre main pour repartir. Donc j'ai un gros mouvement de jambes. Et surtout, ce qui est important là-dedans, c'est vraiment d'être très dynamique avec les jambes. Je suis explosif avec les jambes pour faire monter ce kettlebell et surtout pas vouloir tirer avec le bras. L'erreur, elle serait là. D'accord? C'est vraiment là et je lâche, je récupère, j'amortis, et enfin j'absorbe l'énergie et je la retransmets juste derrière. C'est l'objectif. Là-dessus, je vais partir sur 20 répétitions et 6 à 7 séries. Je vais voir comment je me sens, d'accord, après. Parce que celui-là, en cardio, il monte bien. Je l'aime bien et je vais voir si mon dos, tu vois, parce que souvent ça chauffe bien bas du dos et cuisses. Et je vais regarder si le bas du dos, le but c'est pas de le faire trop chauffer. En fonction de ça, soit je m'arrête à 6, sinon je fais une 7e. On verra ça. On n'oublie pas de lancer le chrono et c'est parti. Ça fait 20, ça fait environ du 20-20, du 30-30, je vais dire quasiment. Si je me trompe pas, tu vois, voilà. Ça va repartir direct. Ah bah, je peux dire, là je peux dire que le cardio il monte direct, hein. Ah, ça pique. 4e série. Alors, je ferai 6 séries, je peux te le dire. Parce que là, ça pique. Allez, 5 secondes. Dernière série. Et je vois les étoiles. 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière. Ah, eh ben putain. Attends. Je récupère et je reviens. Ok. Non. Promis. Je suis pas parti vomir. C'est pas le but. Mais là, ça a vraiment tapé. C'est-à-dire que tu sens que sur les dernières là, rester explosif, ça devient compliqué. Ça brûle vraiment. Là, les cuisses, elles prennent un bon tarif. Mais tu vois, si on regarde sur l'entraînement, je vais arriver, on reprend tranquillement. Sur l'entraînement, waouh, la vache! Sur l'enchaînement des exercices. Traction, en tout 7 minutes de travail effectif. Dips, au total, à la base prévu 10 minutes, mais en fait 8 minutes. 7 et 7, 14 et 1, 15, ça fait 15 minutes de travail effectif. Et là, tu vois là-dessus, 6 minutes. Ce qui est 21 minutes. Tu regardes en effectif, 21 minutes. Si tu prends l'échauffement, le temps inter-série et ainsi de suite, on est plutôt sur, déjà l'échauffement il est environ pour 5-10 minutes, on va dire 31 minutes, donc du coup au total, inter-série tu ajoutes 3 minutes et 3 minutes, tu vois 40 minutes en tout sur je suis fatigué, hein, sur le training entier. Ce qui fait que je trouve c'est une très bonne méthode pour en fait, peut-être que je la vends pas bien parce que là on me paraît que j'ai encore l'impression que j'ai pris un tarif de malade sur le dernier, mais ça permet vraiment, tu vois, de créer du volume d'entraînement en peu de temps, mais en étant raisonné. C'est-à-dire que tu vois là,
on est sur du poids de corps, on est sur un kettle. Moi, j'ai pris 20 kg, mais on peut le faire bien sûr avec un kettle qui est plus léger, qui fait que ça reste raisonné. Je suis pas en train de te dire, et je suis pas contre tout ce qui est, comment dire, crossfit, mais t'as pas 100 kg, t'as pas 60 kg, ce qui fait que même quand tu es en fatigue, tu as moins de risque de blessure. Il faut rester propre dans le mouvement, très clairement, parce que sinon, tu peux te blesser, mais avec 20 kg, c'est déjà suffisant pour te blesser. Mais tu as moins de risque, tu vois. Et surtout, tu peux le faire n'importe où, comme tu as vu. Là, je suis dans un jardin, dans mon jardin, et voilà quoi, c'est tranquille. Écoute, en fait, peut-être que j'aurais dû tourner la vidéo à cette heure-là parce qu'il n'y a plus de moustiques. Mais autant la caméra on voit, mais autant moi là, vraiment j'ai l'impression qu'il fait nuit. Si je te montre là-bas là, tu vois, hein, c'est une bonne caméra hein, parce qu'elle prend la lumière hein, quand même. Mais voilà, 30 minutes, terminé. Et moi je te dis, j'ai fait quasiment un entraînement en variant tout ça, en variant le nombre de répétitions, le nombre de minutes et tout ça, pour faire progresser l'ensemble de toutes ces répétitions, tous ces exercices. Et vraiment, tu vois, la shape que j'ai actuellement, je m'en fous, je veux pas être bodybuilder, mais tu vois, j'ai toujours eu un petit faible pour rester, on va dire, avec un petit peu esthétique, tu vois, un côté un petit peu, un peu musclé quand même, pas tout sec, pas hyper sec. Et bien, tu vois, je trouve que ce type d'entraînement m'a permis de maintenir, voire augmenter en fonction de mon alimentation, mon physique, de le maintenir, ça c'est sûr, à 1000%. Et en plus, tu as un côté cardio, comme tu le vois. Donc le fait d'avoir un côté cardio, je trouve que ça met une dimension supérieure à l'entraînement. Tu vois, tu t'entraînes au poids de corps sur des mouvements qu'on peut kiffer. T'es pas sur du HIIT, t'es pas sur du crossfit. Tu vois, c'est sur un truc un peu hybride. Et moi, je kiffe tout simplement. Je kiffe tout simplement parce que j'ai vraiment la sensation en fin d'entraînement, d'une, d'avoir progressé, de deux, d'avoir vraiment bien bossé, sensation de congestion et tout ça. Et le cœur qui est parti, tu vois, qui s'est bien emballé, qui est bien parti assez haut. Et ça match sur pas mal de points qui sont importants pour moi à l'entraînement. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, tu vois, tu peux t'inspirer de ça. Tu peux aussi sur mon site internet qui est en lien, en légende, pardon, ou sur mon Instagram, on discute et il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va te motiver pour t'entraîner toi aussi. C'est surtout pour faire une vidéo aussi pour montrer qu'il n'y a pas trop d'excuses, t'as pas de salle ou quoi que ce soit, c'est pas grave, c'est un parc de street workout, c'est très bien. Sinon, là, ce que j'ai, ces parallettes là à Decathlon, ça coûte 50 balles. Un poids comme ça, là, à Decathlon, ça coûte peut-être aller 35 €. C'est-à-dire que si tu investis 80 € pour ta salle de sport, ça va. Tu vois, si tu as des objectifs, je trouve que c'est pas cher payé. Il te faut juste une barre de traction ou des anneaux comme ça qui coûtent 20 balles. Voilà, 100 balles. Allez, pour 100 balles, tu as ton home gym, on va dire. Ça va, c'est honnête, ok? Bonne journée, belle soirée, en fonction de là où tu en es. Le but, c'est d'être heureux au maximum, de s'entraîner, de bouger. Notre corps, il est fait pour ça, de kiffer cette vie. Et c'est très bien. Allez, ciao!